Je m'appelle Larissa. Le 14 avril, le jour que j'attendais depuis 29 ans. La salle était parfaite. 300 chaises blanches, 2000 roses, un quatuor à cordes qui jouait la musique que Daniel et moi avions choisie ensemble. Daniel, 32 ans, architecte. L'homme qui m'a demandé en mariage en pleurant dans la cuisine, 3 ans de relation, 1 an de fiançailles, 0 grosse dispute. Pour ma famille, nous étions le couple parfait. Pour une seule personne, nous étions une erreur. Mon frère, Gustavo, 31 ans, le dernier, le chouchou de ma mère, celui à qui on laissait tout passer. Depuis qu'on était petit, il me frappait et disait que c'était pour rire. Il cassait mes poupées et accusait le chien. Quand j'ai eu mon diplôme de droit et que lui a raté 3 fois, ma mère a dit « Ne lui fais pas honte, ma fille ». Quand j'ai annoncé mes fiançailles, il a levé son verre et dit « À ta santé, j'espère que ça va durer ». Et il a ri tout seul. La semaine du mariage, il s'est proposé pour aider. « Laisse-moi m'occuper du bar, sœur, je veux te voir heureuse ». Ma mère a trouvé ça magnifique. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais je me suis tue. L'heure du toast est arrivée, le moment le plus attendu. Daniel et moi au centre de la piste, tout le monde avec une coupe de champagne à la main. Gustavo a traversé la salle. Costume bleu marine, cheveux coiffés, sourire de publicité. Il s'est arrêté devant moi. Il a pris 2 coupes au serveur. Il m'en a tendu une. « Petite sœur, un toast pour toi, pour que tu sois très heureuse. » Ses yeux brillaient. Mais ce n'était pas de l'émotion, c'était autre chose. J'ai bu. Première gorgée, sucrée. Deuxième gorgée, un goût amer au fond. J'ai pensé que c'était à cause du champagne bas de gamme. 5 minutes plus tard, la piste s'est mise à tourner. Le micro du DJ est devenu lointain. La voix de ma mère est devenue aiguë. J'ai senti une chaleur me monter de l'estomac à la poitrine. « Daniel, j'ai la tête qui tourne. » Mes jambes ont lâché. Il m'a porté dans ses bras. Il a crié « Appelez les secours !» 300 personnes en panique. Ma mère s'est évanouie. Ma belle-mère pleurait. Et au milieu du chaos, Gustavo était adossé au mur, téléphone à la main, en train de filmer, avec un demi-sourire au coin des lèvres. À l'hôpital, 40 minutes plus tard, le médecin urgentiste a regardé Daniel et a été direct. « Elle a été droguée. On a trouvé du Rivotril dans son sang, forte dose. Quelqu'un l'a mis dans sa boisson. » Daniel est devenu blanc. Impossible. Seul mon frère a touché à son verre. Les caméras de la salle ne mentent pas. Le propriétaire nous a donné les images tout de suite. Gustavo, prenant les 2 coupes, passant son doigt dans la mienne avant de me la donner, rentrant un petit flacon dans la poche de sa veste après. La police est arrivée au mariage, et quand ils sont entrés dans les toilettes des hommes, ils ont trouvé 3 autres flacons, et son téléphone, déverrouillé. Je me suis réveillée en soins intensifs à 3 heures du matin, perfusion au bras, ma robe de mariée posée sur une chaise, tachée. Daniel dormait sur la chaise à côté, tenant ma main. La porte s'est ouverte. 2 policiers, et derrière eux, lui, Gustavo, menotté, cerne profond, sans le costume. Le commissaire a dit « Larissa, on a dû te réveiller. Il est en train d'avouer, mais on veut que tu entendes. » Gustavo m'a regardé, et il a ri. « Réveillé, Cendrillon ? Quel dommage. Le prince n'est pas arrivé à temps. »« Pourquoi, Gustavo ? Pourquoi moi ?» Ma voix était faible. Elle a haussé les épaules. « Parce que tu as toujours été la préférée, de papa, de maman, de l'école, des garçons. Je voulais juste te voir tomber, une fois dans ta vie, et ça a marché. La vidéo est magnifique. J'allais l'envoyer au groupe de la famille. » Le policier a pris son téléphone et a lu à voix haute « Vidéo 1. Mariage de Fernanda, tombé au toast, annulé, MDR. Vidéo 2. Mariage de Juliana, hôpital, voyage raté, dommage. Vidéo 3. Mariage de Camilla, elle a failli mourir, encore mieux. » Et le dernier, envoyé 20 minutes plus tôt, vidéo 4. Mariage de Larissa, ma sœur, celle-là va faire mal. La chambre est devenue silencieuse. Seul le bip du moniteur. J'étais faible, tremblante, en colère et dégoûtée. Mais quelque chose en moi s'est allumé, quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à éteindre depuis qu'on était petit. Je l'ai regardé, allongé, fragile, à l'hôpital, et j'ai dit « Tu t'es trompé de verre, Gustavo. » Il a froncé les sourcils. « De quoi tu parles, Gis ? Tu pensais me détruire avec un médicament, mais tu t'es détruit toi-même. Parce qu'à cause de toi, 300 personnes ont vu qui tu es. À cause de toi, ma mère a enfin compris. À cause de toi, j'ai découvert à quel point